La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, c'est la tentative d'attentat contre Donald Trump qui fait la une des journaux. Oui, pour être franc, Dimitri, la photo d'illustration que vous retrouverez le plus souvent à la une de vos quotidiens ne montre pas grand-chose. On y voit deux membres des services de sécurité, armés jusqu'aux dents, casque lourd sur la tête, faisant rempart de leur corps pour protéger un président dont on n'aperçoit qu'un bout de la célèbre tignasse. Mais tout de même, les autres clichés, celle du tireur après son arrestation, qui a apparemment été entièrement déshabillé et plaqué au sol, celle des policiers en civil, armes au poing, prêts à faire feu sur d'éventuels complices, tout cela témoigne d'une violence qui ne fut pas que symbolique samedi soir. Et puis, au-delà des photos, il y a les questions. Première d'entre elles, sur ces services de sécurité, justement. Le Parisien a recueilli le témoignage de l'un des patrons de presse qui était l'un des invités et dont la chambre dans l'hôtel même où se tenait la réception jouxtait celle du tireur. Tout le monde a été frappé par la sécurité assez discrète qui était en place dans l'établissement, raconte Hugues Douerty. J'ai pu arriver le matin de l'événement avec mes valises sans aucun contrôle. Une journaliste de l'AFP confirme, pour accéder au lieu, il suffisait juste de montrer son carton d'invitation. Entre collègues, on plaisantait en se disant que finalement, il suffisait juste d'un smoking pour entrer dans l'hôtel. Bref, un dispositif bien léger pour protéger un président qui n'en est pas à sa première tentative d'assassinat. L'autre question concerne d'ailleurs la réaction de Donald Trump. Oui, parce que ses propos d'apaisement ont surpris et agréablement les commentateurs, y compris ceux qui sont généralement très sévères à son endroit. Parce que nul doute qu'à travers Trump, c'est une certaine idée de la démocratie qui était visée, écrit par exemple Bruno Bouvet à la une de La Croix. Démocratie dont l'État n'est guère reluisant. Les mots d'apaisement de Donald Trump sont bien trop rares pour ne pas être soulignés, de même que les expressions de soutien au président américain venus dans le monde entier, ajoute-t-il. Faut-il y voir un début de prise de conscience collective? Nous voulons le croire, répond l'éditorialiste de La Croix. Autre question sur la cote de popularité de Donald Trump après cette attaque. Eh oui, il pourrait bénéficier politiquement d'un troisième attentat avorté, affirment les Échos. Donald Trump semble d'ailleurs apprécier l'aura que lui confèrent ces moments d'effroi, rappelle Salvek Godluc. J'ai étudié les assassinats, a-t-il déclaré durant la conférence de presse qui a suivi. Les gens qui ont le plus fort impact, comme Abraham Lincoln, sont ceux qui se font cibler. C'est horrible de dire que je suis honoré, mais on a fait beaucoup de choses. En attendant, Donald Trump a surtout promis de reprogrammer le dîner dans les 30 jours, même s'il va être obligé de changer son discours. Il avait prévu d'être très offensif contre les journalistes, raconte Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro à Washington. « Je ne sais pas si je pourrais un jour être aussi dur que je l'aurais été ce soir », a déclaré Trump. « Je pense que je vais probablement être très gentil », a-t-il ajouté avant de conclure. Je serai très ennuyeux la prochaine fois. D'autres critiques visant la presse, Olivier. Française, c'est la germanopratine, pour être tout à fait précis. Brolem Sansal en a ras-le-bol et envisage de s'expatrier pour la Suisse ou la Belgique. L'écrivain a été reçu samedi comme nouveau membre de l'Académie royale belge et il se dit épuisé par les polémiques depuis sa décision de changer d'éditeur, raconte Jeanne Durieux du Figaro. Cette cabale orchestrée par de petits oligarques de la pensée, des petits dictateurs de bureau, dénonce-t-il. Je subis des attaques matin et soir. La critique, j'ai l'habitude, mais là, on passe au stade de l'insulte. Et puisque l'on parle littérature et coterie parisienne, il n'est pas trop tard pour lire la chronique de Sophia Aram dans le Parisien dimanche sur l'affaire Kamel Daoud. Rappelons que l'écrivain, prix Goncourt, a été condamné pour son ouvrage par le pouvoir algérien à 3 ans de prison. On aurait pu imaginer un gigantesque élan de solidarité du monde littéraire et culturel, écrit-elle, mais visiblement, au pays des Lumières tamisées, cette condamnation émeut peu. On préfère sans doute continuer à penser comme Rima Hassan que l'Algérie est la Mecque des libertés. Alors en revanche, les mêmes, ou presque, s'indignent du futur rapport sur l'audiovisuel public et aimeraient bien empêcher sa publication. L'affaire fait la une du Figaro ce matin. Un vote doit avoir lieu aujourd'hui. S'il est négatif, le rapport sera jeté aux oubliettes et les vidéos des auditions seront même retirées du site de l'Assemblée nationale. Bref, fuite disparue. Cette commission sera considérée comme n'ayant pas existé. Mais une victoire qui pourrait bien être à la Pyrrhus pour les censeurs, explique le Parisien.
Enterrer le rapport à l'oncle pourrait ériger l'élu ciotiste en martyr de la liberté. Si on vote contre la publication, il sortira dans un mois un livre sur le rapport enterré, prédit un élu de gauche. Et oui, pas facile d'être encore de la gauche morale, défendre la liberté d'expression tout en soutenant la dictature algérienne, se présenter en protecteur de la démocratie, mais censurer un rapport parlementaire et craindre plus que tout la sortie d'un livre en librairie. Revient Jaurès. Ils sont devenus fous. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Voilà, Jacques Brel pour clore votre revue de presse, Olivier Delagarde. Ouais, c'est chic, hein. Oh, bah, c'est toujours. Merci beaucoup, Olivier. Votre revue de presse, donc 3 fois par matinée.